contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose et l'Agence ivoirienne de marketing social, AIMAS, organisent le lancement officiel du Challenge Rhesus 2019, la campagne nationale de dons volontaires de sang. Le 5 août 2019, à partir de 9h, à la faculté de pharmacie de l'Université de Cocody. Pour sauver ta vie, celle de la femme enceinte et de l'enfant de moins de 5 ans, viens donner ton sang au cours de la caravane qui passera dans ta localité. De notre soutien et de notre pleine implication dans l'initiative qui nous réunit aujourd'hui. D'autre part, à la pérennisation de l'événement qui nous espérons sera tragique. Bon vent à la caravane de l'Université de Rochus. Nous vous remercions. Merci beaucoup, madame. La première étape de la caravane va commencer par Cocody, la commune de Cocody. Ce sera la première étape dans exactement 2 semaines. Monsieur le vice-président de la Fondation Développement Santé, mesdames et messieurs les challengers de la Fondation Développement Santé, mesdames et messieurs, chers amis étudiants et étudiantes de l'IFAS et de l'Université Félix Houphouët-Boigny, que je vous demande de vous applaudir. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, Excellence Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous la cordiale bienvenue et vous exprimer tout notre joie d'accueillir ici à l'Université Félix Houphouët-Boigny la caravane nationale de collecte de sang dénommée Challenge Rhesus. La pertinence de la cérémonie de ce matin est plus à démontrer quand l'on sait que dans notre pays, plus de 50% des décès sont liés d'une part à l'hémorragie de la délivrance sur la femme enceinte et d'autre part à l'anémie. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je voudrais au nom du président de l'Université Félix Houphouët-Boigny féliciter les responsables de la Fondation Développement Santé pour cette belle initiative qui consiste en la donner de 25 000 poches de sang par an pour enrichir nos banques de sang. Je voudrais aussi remercier la Fondation d'avoir choisi notre institution qui est une communauté forte. Contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose et l'Agence ivoirienne de marketing social, AIMAS, organisent le lancement officiel du Challenge Rhesus 2019, la campagne nationale de dons volontaires de sang. En général, quand je me présente, je dis je suis fonctionnaire international et ce pourquoi je suis payé, je le fais à Dakar. Au bureau de journal, je suis prévoir payé. Et ce pourquoi je ne suis pas payé, c'est mon rôle d'ambassadeur de la Fondation Développement Santé. Je suis en vacances et j'ai pris sur mes vacances pour m'arrêter à la ressource. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Madame le troisième adjoint de la commune de Cocody, Monsieur le président de l'université, Monsieur le directeur du SAMU, représentant le directeur du CNDF,
Monsieur le représentant du Fonds des Nations Unies pour la coordination, chers collègues, messieurs les partenaires, messieurs les représentants des Nations Unies, mesdames et messieurs les challengers, monsieur le secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire ici, c'est avec l'accord pour toute l'unité, honneur et plaisir que du haut de cette tribune de l'Université de Potosi, au lieu du savoir que je voudrais respectueusement m'adresser à cette auguste assemblée. Assemblée qui enregistre en ce jour la présence très remarquée du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Pourrait-il aller autrement? La question est non. Car pour la petite histoire, le jour que nous avons été au ministre de la Santé pour lui demander de présider cette cérémonie, c'était le 17 juin. Le 18 juin, le ministre avait coché les cartes accord pour présider. C'était même pas devoir, c'était même pas en discuter, c'était accord pour présider. Le ministre devait dans vos acclamations. Qu'il a vu dans nous, parce qu'à ce niveau-là, s'engager en moins de 24 heures, il mérite d'être rappelé. Mais avant tout propos, permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous raconter une histoire. L'histoire d'une dame. Nous étions en 1979, j'étais à l'école primaire à Oumé. Lorsque cette dame, notre voisine de quartier, autant fonctionnaire, si vous connaissez Oumé, après 3 consultations prénatales en travail, elle est directement conduite à l'hôpital. Elle accouche sans difficulté d'un garçon de 3,9 kg. C'est 3 heures plus tard, pendant les suites de couche, que le personnel de santé constate une massive hémorragie du postpartum. Cette dame décédera malheureusement des suites de couche. Aujourd'hui, son fils peut serait à Canada. Comme cette dame, 35% de femmes décèdent de l'hémorragie par délivrance du Côte d'Ivoire. Comme cette dame, plusieurs accidentés de la voie publique meurent par manque de sang. Comme cette dame, qui avait besoin de sang en 1979, hier, pas plus tard qu'hier, une dame, challenger résident d'Aouro, nous informait que sa cousine était en évacuation à Poitiers pour une anémie sévère sur une grossesse de 6 mois. J'étais avec le docteur Rita quand nous avons reçu le message. Nous avons fait des mains et des pieds. Dieu merci, cette famille est vivante. Ce type de situation est tellement légion dans notre pays que chaque communauté, chaque famille a un drame à raconter autour de la problématique de la pénurie de sang. Plusieurs personnes aujourd'hui ont besoin de sang, qui ont besoin de sang, décèdent par manque de ce liquide précieux. Aujourd'hui, selon les chiffres officiels, la Côte d'Ivoire a un gap de 60 000 unités de sang à combler. Devant cette situation inacceptable, mais toujours réelle, c'est toute la nation ivoirienne qui est interpellée pour aider à sauver des vies, à prévenir des décès évitables. C'est pourquoi je suis très heureux de voir cette nation représentée dans sa diversité. Malheureusement, aujourd'hui, les chercheurs n'ont pas encore réussi à créer un liquide artificiel qui pourrait valablement remplacer le sang pour celui qui l'a perdu. Situation qui hérite donc le don de sang en une dimension plus cruciale pour sauver des vies. Non pas n'importe quelle vie, mais les vies des nôtres.
C'est cette volonté de sauver des vies qui a amené la Fondation de développement santé à signer en 2018 une convention de partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine, avec comme objectif de collecter chaque année 25 000 unités de sang à travers une caravane nationale de collecte de sang dénommée Travail Ressus. C'est aussi cette volonté de sauver les vies qui nous a conduit à demander au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de bien vouloir présider cette cérémonie de lancement de la caravane. C'est cette volonté de sauver les vies qui nous a poussé à solliciter toutes les composantes de la société ivoirienne. Depuis la présidence de la République, la primature, les forces armées, la police, la gendarmerie, les collectivités décentralisées, le secteur privé dont certains locaux sont représentés ici, la société civile, les fédérations sportives, les groupements religieux, et j'en passe, ainsi que les associations des élèves et étudiants. Pour nous, lorsqu'un pays est en danger, comme cela est le cas aujourd'hui avec cette situation, il faut pouvoir compter sur toutes ces forces vives. Lorsque la situation semble désespérée, le sentiment de solidarité, d'humanité devrait pouvoir prendre le dessus sur toute autre considération, sur toute récrimination pour donner de sa vie à travers le don de sang régulier. À la Fondation, nous considérons que donner son sang est le plus grand acte d'amour et de solidarité envers son semblable, envers ce prochain, envers cet inconnu. Cet inconnu ou cet inconnu qui quelque part aura sa vie sauvée grâce à notre don de soi. Les sages musulmans ne disent pas que le plus beau des services que peuvent rendre à la famille ou les amis d'un malade, c'est de lui donner de leur sang si celui-ci en a besoin. Dans le Coran, il est dit dans la Sourate 5, verset 39, que quiconque lui fait don de sa vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Cela pour montrer bien qu'il s'agit d'un don inestimable, d'un acte hautement charitable, car donner son sang dans ces circonstances revient à sauver une vie humaine. La Bible ne dit pas aussi le contraire, puisqu'elle affirme qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le sang, notre sang, étant une partie de notre vie que nous offrons pour sauver la vie des personnes autres que nous sommes proches. À ce stade de mon propos, je voudrais dire merci au Dr Akao, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Monsieur le ministre, merci d'être là. Merci d'avoir, après avoir fini à voir, d'être venu nous soutenir. Merci, monsieur le ministre. Dieu vous le rende. Demain que nous allons solliciter la présence du ministre, je voudrais que vous me permettiez, en une minute ou deux, de citer nommément les partenaires qui nous ont accompagnés car ils le méritent. Je pourrais en oublier d'autres qui m'en excusent. Je voudrais, en première titre, citer le Centre national de transfusion sanguine, dont le directeur n'a pas hésité à nous faire confiance pour nous embarquer dans cette aventure nationale. Je voudrais citer aussi la Confédération générale des entreprises, l'Agence ivoirienne du marketing social AIMAS, le Fonds des Nations Unies pour la population, l'ARE, l'INFAS, la société Aeron, LK Service, Solibra, JD Food, plus connu sous le nom de Jumbo, la société Star Auto, Orange Money avec qui nous allons bientôt lancer l'opération 1000%, la PLI, dont je savais la présidence combattante, on connaît, MTN qui a offert toutes les pages que vous voyez, les bénévoles du premier secours, l'église de police civile de Côte d'Ivoire, la fédération estudiantine et scolaire, nous a garanti la sécurisation de tous les sites que nous avons traversés en Côte d'Ivoire. Je vais transmettre nos remerciements. Même chose de cloche pour la direction générale de la police et des forces armées. Monsieur le ministre, chers invités, là où il y a l'action, la parole n'a pas toujours sa place. Je voudrais conclure mon propos en vous disant merci et en vous invitant massivement après cette cérémonie officielle à venir dans les ordres. Monsieur le ministre, merci.
Merci beaucoup, Dr. Hugo Sostel. J'ai déjà vu Madame le maire, Madame le maire, Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Président de Sangaï, à tous les partenaires. Le docteur, merci, merci, cher ami, et que aujourd'hui notre organisation à l'heure, c'est donc notre présence ici, c'est justifie du fait que notre organisation est une organisation citoyenne au service des libertés des étudiants et de notre organisation essaie de donner de l'espoir à l'ensemble de la communauté scolaire et il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas de raison qu'on mobilise tous ces libertés étudiants sur l'éducation nationale à participer à cette caravane. Parce que souvent, comme cette dame vient de le dire le président, nous aussi, nous voulons aider dans le sens positif. La population souvent meurt à mal de ça. Nous savons que c'est cher. Souvent, nous pouvons descendre 10 à moins. Donc, si la fait, vous pouvez jouer ce rôle pour que, au lieu de s'apprendre, au chiffre que vous dites à côté ici, maintenant, c'est 50 000 étudiants. Voilà, je laisse notre présence ici. Et donc, nous sommes avec vous. Nous avons fait la caravane entièrement avec vous. Et on tient à s'expliquer pour les résultats. Nous vous demandons de l'ovation. Et Madame, troisième adjoint maire de la commune de Cocody, le représentant, monsieur le maire de Cocody. Madame la quatrième adjoint maire de la commune de Koumodi, Dr. Hugo Sostel, président de la Fondation Développement Santé, monsieur le professeur Sangaré, représentant de le président de l'université Félix de Coronie, c'est le représentant de l'UNFPA, mesdames et messieurs, les membres de la Fondation Développement Santé, Dr. Sissoko, représentant, Dr. Cyril Koulaké, directeur du Centre national de transfusion sanguine, chers étudiants de l'université, certainement non seulement de l'université de l'Istico-Boring, mais probablement venu des autres universités. Je voudrais ici avoir une mention spéciale pour notre secrétaire général qui, d'après ce qui nous a été dit, a fortement contribué à la mobilisation et on le sent par l'applaudissement que vous lui avez. Mais je ne veux pas non plus les étudiants de l'État. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire dispose à ce jour 26 établissements de transfusion sanguine fonctionnels, répartis sur tout le territoire national. En outre, des progrès ont été réalisés dans la diversification de nos produits sanguins.
les praticiens de nos structures sanitaires disposent en dehors du sang total d'une batterie non négligeable de produits sanguins, notamment le concentré de globules rouges, le plasma fait à usage thérapeutique et les plaquettes. Mais au-delà de l'idée, mesdames et messieurs, bien que nous progressions vers l'autosuffisance en produits sanguins, nous ne sommes qu'à 70% de couverture des besoins nationaux. Ceci explique pourquoi le souvent il n'y a pas de ça. Parce que comme il s'agit de la vie, comme on a très souvent dit sur la mort, il suffit seulement que 2 personnes aient pas le sang pour que l'on ne tienne pas compte des 70% qui ont eu ça. Selon les résultats de l'année 2000, ce sont 160 000 poches de sang qui ont été prélevées, contre 230 000 en termes de besoins, conformément aux recommandations de l'OMS. Là, c'est le problème. C'est qu'à la vérité, il faut 230 000 poches de sang. Or, à l'heure actuelle, nous ne pouvons disposer que 160 000. Il faut donc trouver le reste. Notre objectif est donc clair, parvenir à l'autosuffisance en produits sanguins. Pour ce faire, nos stratégies sont connues. Il s'agit de don bénévole du sang, comme c'est le cas avec ce qui se passe dans la journée d'aujourd'hui. Malheureusement, les défis continuent de se creuser. La solution ne peut, à mon sens, que résider dans l'innovation stratégique. Et ce à quoi nous assistons ici est une innovation. Elle exige une réorganisation de nos approches de collecte de sang. Le lancement donc de votre caravane, Pèlerin des Régis, s'inscrit dans cette perspective et vous manifester ce jour ne doit pas durer le temps d'une campagne. Et docteur Dubourg nous en a parlé lors de notre rencontre que vous avez fait la promesse que cela va se réaliser. Mais donc plutôt se poursuivre au-delà pour dire pérenne afin de faire de chaque don de sang une seconde habitude à cultiver dans notre pays. Ça doit être une vraie culture. Car s'il est vrai que nous avons gagné la bataille du sang propre, il nous faut par contre fournir davantage d'efforts pour couvrir les besoins nationaux en produits sanguins. C'est-à-dire réussir à collecter au moins 230 000 unités de sang chaque année. Ce défi n'est pas hors de portée et nous devons tous nous mobiliser pour faire du manque de sang un vrai souvenir. Pour ce faire, nous devons, en plus des autres stratégies déjà opérationnelles, parvenir à développer une véritable régionalisation du don du sang qui consiste à mettre en place de véritables comités de collecte de sang au sein des entités décentralisées et déconcentrées. C'est la raison pour laquelle la présence de Mme l'adjointe-maire du Toulouse nous intéresse. Il faut que, du possible, il faut que la RDCI prenne partie dans cette bataille que nous menons. À cette directive, il convient d'ajouter le renforcement des activités contenues dans la journée mondiale du don de sang, de sorte à établir un véritable plan d'activité tout au long de l'année, dès que le lancement de la journée a été donné. Les activités des différentes organisations doivent être intégrées, coordonnées et suivies par le plan national de transfusion sanguine. C'est la raison pour laquelle, même si le docteur Céline Konaté, directeur du Centre national de transfusion sanguine, c'est la raison pour laquelle le docteur Soukou est là, pour être témoin de cet événement et bien entendu demander plus tard à docteur Konaté d'en faire le suivi. Lui qui a signé déjà la convention de partenariat avec l'ONG. Il ne s'agira plus d'entreprendre des actions isolées, mais d'établir un plan consolidé d'action où tous les acteurs pourront se partager les zones d'action ainsi que les périodes d'activité afin d'assurer une couverture géographique de notre pays toute l'année. Merci pour votre temps. Je vais continuer pour pas que ça soit le début seulement. Nous restons en écoute. Si ça reste le début seulement, je dirais que vous faites de la politique. Il faut que ça continue tout. Il faut que je suis. Voilà. N'hésitons donc pas à faire d'autres sang à vous.
2 à 3 fois chaque année, si nous sommes âgés de 18 à 60 ans et en bonne santé à Paris. Nous vous demandons enfin de persévérer dans cette noble action. Je termine cette adresse en gardant le fervent espoir que nous gagnerons la bataille de l'autosuffisance en produits sanguins la vie de qualité avec le concours de tous pour le bonheur de chacun. C'est sur ces mots d'exhortation et d'espoir que je déclare lancer la caravane Challenge Réduce du Collège national de produits sanguins. Je vous remercie. On ne prendra que moins d'un demi. Moins d'un demi. Et immédiatement, le lendemain, ça se reconstitue. Voilà. Quand vous finissez, il y a une collation. On donne les collations. Non, si vous êtes anémié, c'est pas la peine. Parce que si vous êtes anémié, ça veut dire que vous manquez de sang. Donc on ne peut pas prendre quelqu'un qui manque de sang. Le but n'est pas de rendre... Alors je vous explique. Pourquoi on demande aux gens de donner leur sang? C'est surtout bénéfique pour vous les femmes. On a en Côte d'Ivoire 614 000 femmes qui meurent en donnant 614 femmes sur 100 000 naissances. Donc vous ramenez ça, ça fait beaucoup de femmes qui meurent en donnant la vie. Et sur ces femmes-là qui meurent, il y a 35% qui meurent dans ce qu'on appelle les hémorragies d'adhésion, c'est-à-dire en accouchant, quand elles poussent, elles perdent beaucoup de sang. Et parce qu'on ne trouve pas de sang pour remplacer, elles meurent. Tout simplement, c'est vos soeurs, c'est vos mamans, tout et tout. Vous voyez? Donc ça fait quoi? Si le sang on ne le fabrique pas, quand vous ne donnez pas, comment je ne donne pas, on n'aura pas du sang. Si vous allez à l'hôpital et que vous avez un problème, et que par exemple elle dit qu'elle a l'anémie, si elle va à l'hôpital et qu'elle a un problème, on doit la transfuser, il faut qu'on trouve du sang. On devait produire la Côte d'Ivoire 230 000 poches de sang par an. Seulement, par rapport à notre population, ça fait 1% de la population de ce monde. On n'en produit que 160 000. Parce que les Ivoiriens refusent d'aller donner leur sang. Non, je ne suis pas concerné, ce sont les autres. Mais le jour où tu es malade, c'est des gens qui donnent leur sang pour te soigner. Hein? Qu'est-ce que c'est faire? Non, le champ, non. Pourquoi? À l'hôpital, pourquoi c'est payant? Parce que quand vous donnez votre sang, on va l'analyser. On va voir s'il n'y a pas de maladie dedans. Notamment le VIH, l'hépatite, le paludisme. Et puis un certain nombre d'autres maladies. Parce que le but n'est pas de transfuser du sang contaminé. Dieu merci, le centre national de transfusion de Côte d'Ivoire est l'un des meilleurs. Donc on a gagné le défi de la sécurité sanitaire. Il nous reste à gagner le défi de l'autosuffisance. Donc tout ce travail-là, quand vous allez par exemple dans un centre de santé, ça peut au CHU, non, la poche de sang. Au CHU, c'est 5 000 francs. Maintenant, comme on a un problème de pénurie de sang, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des esprits malins qui vont faire du trafic autour. C'est-à-dire que comme tu es malade, tu as besoin de sang, il va dire, bon, il n'y en a pas à la banque de l'hôpital. Lui, il va dire, bon, il vole du sang, quelque part, il garde ça, ou il achète à 2000 francs, et puis il garde ça. Et puis, ceux qui en ont besoin, il va dire, bon, moi j'ai du sang, mais 2000. Comme tu es coincé, il y a une urgence, tu risques de mourir. Donc tu es obligé de payer. Si on a suffisamment de sang, la peur, personne ne viendra dire il faut les prix sans descendre de 2000, 2500 au CHU. Ce sont les prix commencés par le docteur. Tout le reste, quand vous dit, ça coûte tant, c'est pas normal. Mais tout simplement parce qu'on ne donne pas nos sangs. Les Occidentaux, les Blancs, on dit qu'ils ne sont pas solidaires, mais pourtant eux ils donnent beaucoup de sang pour sauver leur prochain. Nous en Afrique, on dit on est solidaires, mais on ne donne pas nos sangs.
Vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé, vous pouvez venir donner du sang. Quand vous le faites, vous sauvez des vies. On a prévu pour tous ceux qui donnent le sang, une boisson et un sandwich. Et ensuite, un programme de fidélisation pour vous aider à progresser dans le travail humanitaire. Voilà, un programme de fidélisation change de fête est prévu pour tous les jours. Donc, venez, nous ne sommes pas venus faire un dépistage contre le sida ou contre les autres maladies. Non, il s'agit tout simplement de donner votre sang. Donc, j'invite tous les jeunes ici à se rapprocher de personnes en t-shirt blanc, de médecins, de Centre national de transfusion sanguine qui sont sur les tâches jeunes pour l'entretien qui vous donne la possibilité de donner votre sang et de sauver des vies. So now, there is a game I come here by I go on Yema, Yenazigla Mudu Serio, Wakabo Yadima. Wauba sabi uyo, wau sabi uyo, wau sabi uyo, wauba sanga zene, wau sabi uyo, wau sabi uyo, yeah 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 yeah, that's it, the way Sani Moduyo Zanubia io sono ma vetrica canire e ghiziana gabazuo e monna che mossana wow sapi uyo wow sapi uyo Ce matin
pour faire ce don de sang parce que j'ai mon jeune frère qui souffrait d'une anémie sévère. Donc j'ai dû faire main de pied pour avoir du sang hydrogène, ce qui s'appelle des choses faciles. Donc pour sauver des vies, je me dis que cette occasion, il faut la saisir, c'est une aubaine qu'il faut saisir parce que c'est un cadeau du ciel. Merci. Infoline 0608 87 23 0108 41 07 0740 49 09. Sous la présidence effective du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, la Fondation Développement Santé, en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine, la coalition des entreprises de Côte d'Ivoire contre le VIH-Sida, le palais pour sauver ta vie, celle de la femme enceinte. Je suis Kéké Aimé, ancien international de football. Je donne mon sang pour sauver des vies. Donner du sang. Donner son sang, c'est contribuer à sauver la vie d'autrui. Et par solidarité, je suis donc venu donner mon sang ce matin pour les femmes, les enfants, les bébés, etc. Merci. Sous la présidence effective du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, la Fondation Développement Santé, en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine, la coalition des entreprises de Côte d'Ivoire contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Je m'appelle M. Yo Koulou Fatouma. Je veux sauver des vies aussi parce que donner le sang, c'est aussi sauver des vies d'autres personnes. Bon, moi, c'est pas aujourd'hui que je marche le sang, ça fait au moins 7 fois que je donne le sang. Moi aussi, ça me libère de beaucoup de maladies ici, que je puisse avoir mon... Il y a beaucoup de aussi mon statut de pouvoir donner aussi le sang, c'est aussi sauver des vies. Parce que, bon, moi, ce que je vais dire à ceux qui viennent donner le sang, ils n'ont aussi réfléchi à comprendre que le sang, ça ne se fabrique pas, mais on donne le sang. Qui nous y pense à sauver des vies de certaines personnes. Qui donnent le sang comme je l'ai fait aussi. Je donne mon sang pour sauver des vies. Et puis, ça me permet aussi de faire plein d'analyses gratuitement. Et aussi de bénéficier de certains avantages. Moi c'est M. Dro Franck Excel, étudiant inscrit en LD de criminologie. Et moi je donne mon sang pour sauver des vies. Parce que dans des hôpitaux, il y a des personnes qui sont en manque de sang, il y a des personnes qui souffrent. Si c'est sec là, priez. C'est pas vos affaires là, si vous priez et puis rangez vos placards. Tu as compris, il faut ranger vos bâtiments là. Priez des habits. Il ne faut pas voir, il faut faire. Il ne faut pas voir, il faut prier. Parce que je ne sais pas que je ne vois pas travailler. Moi c'est Kone Ibrahim, étudiant en lettres modernes, première année des lettres modernes. Je donne mon sang pour sauver des vies. Sauver des vies, je crois bien que c'est un acte de citoyenneté. Je donne mon sang pour sauver des personnes qui en ont vraiment besoin. Voilà, je pense bien que mon sang va servir à sauver des vies peut-être. Merci. Elle fait quoi même? Je me nomme Yo Café Alma. Je donne mon sang juste pour sauver une Je suis M. Yapo Ivlandi. Combien de fois que vous donnez vos sang? Non.
Ça va faire 4 mois maintenant. 4 mois maintenant. Et qu'est-ce que vous motive? C'est le fait de sauver une vie. C'est beaucoup dans mon corps. Donc, si quelqu'un d'autre a besoin, il faut lui donner. Et quel conseil pouvez-vous donner à ceux qui ne veulent pas donner? Moi, je demande de venir donner le sang. C'est un geste humanitaire. C'est pour sauver des vies. Ici, quand on donne, c'est moins cher. On ne paye pas, mais là-bas, c'est parce que c'est cher parce qu'il y a des traitements après ça. Et le sang n'est pas totalement propre. Donc, qui vient de le sang pour sauver des vies, on ne sait jamais. Je me nomme Dominique Guimarus, étudiant à l'université de Cocody. J'ai décidé de donner mon sang puisque aujourd'hui nous remarquons qu'il y a un manque de sang dans les hôpitaux. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de donner mon sang aujourd'hui afin de sauver la vie de mes frères et sœurs. Oui, parce qu'à l'église, on va se donc mon sang peut sauver quelqu'un, même si je ne connais pas la personne, je dis moi aussi j'ai sauvé la vie de quelqu'un, donc ça fait plaisir. Je pensais à ça seulement, alors je suis avec mon sang. Je suis Marie Abdelkader. Je donne mon sang parce que déjà c'est une bonne chose de donner son sang. Ça permet de sauver des vies et on ne sait jamais plus tard quand on a besoin de sang de quelqu'un. Parce que même si tu ne sais pas, tu ne peux pas récolter. Et déjà si on peut te permettre d'avoir des bénédictions dans ta vie. Voilà.